On se retrouve avec un Bitcoin qui crash. Je vais vous montrer les deux zones qui sont pour moi super importantes de surveiller. On est déjà dans la première, donc maintenant il faudra attendre si on a une inversion structure. Si on n'a pas d'inversion structure et qu'on a une pattern de continuation, on risque de descendre plus bas. Ça sera un peu plus ou moins le bilan aujourd'hui. Je vais aussi aller checker le Solana et l'Ethereum qui sont assez intéressants. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. Si jamais vous voulez apprendre encore plus de crypto, plus de trading, etc., n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos. C'est les vidéos qui ont le moins de vues, mais c'est les vidéos où j'ai apporté le plus de valeur. Donc bon, c'est un peu contre-productif si jamais vous voulez apprendre toujours plus. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Sur ce, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, ce matin, on se réveille, on a une news pas sympathique. On a MTGOX qui va commencer la distribution des paiements de BTC et Bitcoin Cash au mois de juillet. Donc, pour faire un petit point, c'est quoi MTGOX? MTGOX, c'était une plateforme d'échange qui était en 2011 jusqu'à 2014. Et en 2014, elle s'est fait hacker plus de 700 000 Bitcoins. Donc, ce hack-là, il a été disparu, sauf qu'ils ont récupéré, il me semble, une partie des Bitcoins qui vont rendre finalement aux gens qui en avaient. Donc, c'est des gens qui ont entre guillemets été forcés de holder ces bitcoins depuis 2014 jusqu'à maintenant. Et si on redonne ces bitcoins, donc c'est des plusieurs millions, dizaines de millions, centaines de millions qu'on va redonner aux gens, moi personnellement, si j'étais ces gens-là, j'en vendrais un petit peu pour me mettre bien. Donc à mon avis, c'est très possible que ce qui se passe, que ça vende un petit peu. On a déjà eu la news ici, donc la news qui s'est faite ce matin, on a eu une chute d'environ 5% par rapport à cette news-là. Et encore, c'est on va dire, le moment où ils vont les redistribuer. Donc, s'ils en distribuent beaucoup, à mon avis, ça peut quand même bien descendre. Alors, sur ce BTC, on est du coup dans cette première zone ici. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut peut-être lier la news qui va faire finalement de l'extrême peur chez les gens. Donc, c'est clair et net qu'il y a des gens qui ont peur actuellement. Donc, pourquoi pas lier un petit peu tout ça et nous former un petit bottom. Donc, déjà, on a la première zone ici, OTE. Pourquoi j'ai tiré ça? Simplement parce qu'on peut considérer ici potentiellement comme un COS, continuation de la structure baissière. Sauf qu'ici, on est venu faire une clôture au-dessus du dernier plus haut. Donc, ici, on aura un boss. Donc, ça veut dire qu'on est passé d'une structure baissière haussière. Le seul bémol, c'est qu'ici, on a corrigé en ABC et non finalement on n'est pas remonté directement genre au-dessus du boss. On n'est pas venu faire directement ça et ça aurait été bien plus bullish si on était monté directement au-dessus de ça alors qu'on est venu redescendu pour ensuite repartir et finalement ça nous reste une structure baissière ici. Donc ça c'est un petit peu pourquoi j'aime pas trop le fait que on a cette inversion structure. J'aurais été un petit peu plus haussier si on était venu faire une clôture au-dessus de ça, mais on n'a pas eu de clôture, on n'a pas réussi à nous faire un nouveau plus haut. Donc c'est possible qu'on vienne chercher ici un plus bas sur cette zone là qui sont la zone des 57 000. Si on vient chercher la zone des 57 000, il y a de fortes chances qu'on descende vers la zone des 50 000, 51 000, les zones de fair value gap qu'on a laissé là et la zone OTE. Donc déjà on est dans la première zone. On peut potentiellement s'attendre à un rebond dans cette zone-là. Personnellement, moi, je vais vraiment attendre qu'on ait une pattern de retournement avant de tenter quoi que ce soit. Ce que j'ai aussi envie de voir, c'est un swept de ce lot-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on va largement pouvoir faire. Donc, si jamais vous voulez tenter un long, attendez qu'on vienne récupérer ce plus bas là et qu'on vienne s'écraser vers la zone pile poil des 59 800. Si on revient là-dessus, ça pourrait être super intéressant de tenter quelque chose. Encore une fois, je ne suis pas non plus fan de la pattern, mais je me dis ça peut se tenter. Clairement, ça peut se tenter, mais il va falloir nous patienter qu'on ait une inversion de structure dans cette zone-là. Tant qu'on n'a pas d'inversion de structure, pas de longue. Et bien évidemment, si ça ne tient pas, je pense qu'on peut descendre plus bas. Mais on n'est pas à l'abri de nous faire un truc comme ça aussi. Hop, on remonte un peu et ensuite ça continue à chuter. On verra. Ensuite, du côté de l'Ethereum, assez intéressant. On est en train de revenir s'appuyer dans la fameuse zone OTE. Donc ça, ça c'était une théorie que je vous ai mis sur Twitter. On va pouvoir supprimer. On est bien revenu chercher la première zone OTE, mais encore une fois, on veut une inversion de structure. On veut une pattern qui nous dit, ok, il y a des chances que ça reparte vers le haut. Tant qu'on n'a pas ça, personnellement, je pense qu'on peut venir récupérer ici la zone des 2800 qui sont situées ici en dessous. Vous voyez qu'on a quand même une petite poche de liquidité et la zone OTE qui se situe juste en dessous. Donc, on a créé une zone d'investment juste là en dessous. Donc, du côté de l'Ethereum, je verrais bien quand même une petite chute un petit peu plus bas avant de vouloir repartir. Ce serait vraiment, je pense, l'optimal. L'objectif, c'est quand même d'avoir la charte la plus clean possible. Et pour avoir une charte ultra clean, je verrais bien quand même une chute dans la zone OTE et la prise de liquidité. On va faire un petit tour sur le sol parce que le sol est quand même assez intéressant. Alors, il est où le petit Solana? Solana, on s'est fait rejeter donc sur cette zone-là. Rien de bien compliqué. Personnellement, je pense qu'on va pouvoir venir récupérer ces lots. Donc,
Ces lots sont situés à la zone ici des 112. Je verrai bien quand même une petite touchette de cette zone-là. On va pouvoir tirer un Fibo depuis ici à ici. Si jamais vous avez du mal à tirer votre Fibo, n'hésitez pas à checker le RSI et ça va vous trouver en fait les points bas et les points hauts pour que ce soit plus clair pour vous. On est déjà dans la zone OTE, mais je verrai bien quand même un swap de ces liquidités ici vers la zone des 112 $. Et sinon, je pense qu'on a quand même une grosse correction qu'on est en train de voir sur les alts. Par exemple ici sur le AVAX. On va juste pouvoir tirer un Fibo. On est dans la zone OTE, très intéressant. On est venu récupérer donc toutes les liquidités qu'on avait laissées ici en dessous. Donc là, l'objectif, ça va être de patienter, de voir si on ne peut pas essayer de rebondir sur l'order block qu'on a laissé ici en weekly. Pourquoi pas même chercher, si vraiment ça se gâte, les zones de fair value gap qu'on a laissées ici bien plus bas. C'est des zones dans lesquelles on peut largement revenir vers la zone ici des 15 $. On a un premier arrêt vers la zone ici des 22 $ qui peut largement tenir. Mais bon, beaucoup d'alts sont dans ce style-là. Donc encore une fois, on peut vraiment s'attendre à descendre beaucoup plus bas. Faire un petit tour sur le RNDR. Alors ça, c'est un dessin que j'avais fait pour vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Mais encore une fois, ici, le RNDR, on a eu cette chute, même si on était revenu chercher la zone OTE. Mais personnellement, je m'attends quand même à un retour ici sur ces derniers plus bas vers la zone des 5.6. Ça serait récupérer en fait les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. On vient chercher ça. On a une très belle correction ici en A, B puis C. Et ensuite, ici, on pourra repartir vers des nouveaux ATH. Mais encore une fois, c'est encore assez tôt. Faire du DCA maintenant, moi, je pense que c'est une bonne solution. C'est une bonne idée. Commencer à ouvrir des longues pour faire du trading, je pense que c'est une mauvaise idée. Donc encore une fois, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Mais je pense que acheter en spot, faire du DCA ici, ça me semblerait plutôt intéressant. Et pour essayer de long le marché, attendez vraiment une pattern de retournement. Pour le moment, on n'a rien. Donc on patiente. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Les prochains 5 jours, je ne vais pas être trop dispo. Donc j'ai déjà tourné des vidéos à l'avance, qui sont des vidéos pépites, théories, plein de choses qu'il faut absolument que tout le monde comprenne. Sinon, vous allez simplement vous planter dans le trading. Donc, encore une fois, j'espère que ça vous plaira. Je compte sur vous pour toujours lâcher des petits pouces bleus. Ça fait toujours autant plaisir. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.